Nous avons organisé les 86 ans de ma grand-mère, juste mon mari, mon fils et moi. Le jour de la fête, personne d'autre n'est venu. Quand j'ai appelé mes parents, ma mère a ri et a dit « Elle est encore en vie ?» MDR. On est en vacances avec ta sœur. Ne nous dérange pas. Quand ils sont finalement rentrés, il était déjà trop tard. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Voici la traduction en français natif. Alors que l'automne s'intensifiait dans une petite ville de l'Ohio, Emily Hansen mélangeait soigneusement une pâte à gâteau dans sa cuisine. Le lendemain, c'était l'anniversaire de sa grand-mère, Rose. Emily travaillait à temps partiel à la bibliothèque locale, mais son amour pour sa grand-mère était plus profond que celui de quiconque. « Maman, ce ruban convient ?» Jacob, âgé de 8 ans, arriva en courant, un ruban doré à la main. Ses yeux marrons pétillaient d'impatience. Emily sourit et ébouriffa les cheveux de son fils. « Parfait, Jake. Grand-mère va adorer, c'est sûr. » Dans le salon, son mari Michael s'occupait des décorations avec une expression sérieuse. Fidèle à sa nature méticuleuse de comptable, il mesurait même la hauteur des ballons. « Emily, la couleur préférée de ta grand-mère est le violet, n'est-ce pas ?» demanda Michael en se retournant. « Oui, elle adore particulièrement la lavande », répondit chaleureusement Emily. Elle était fière de comprendre sa grand-mère mieux que quiconque dans la famille. Grand-mère Rose avait comblé Emily d'un amour indéfectible depuis sa plus tendre enfance. Même lorsque ses parents étaient absorbés par leur travail, sa grand-mère écoutait toujours les histoires d'Emily. Des petits tracas à l'école aux décisions de carrière après l'obtention de son diplôme universitaire, sa grand-mère lui avait toujours donné de judicieux conseils. Quand Emily avait décidé d'épouser Michael, sa grand-mère avait été la première de la famille à bénir leur union. Mais le reste de la famille était différent. Le père d'Emily, Robert, qualifiait ouvertement sa grand-mère d'entêtée et de démodée. Sa mère, Carole, trouvait les visites à sa grand-mère ennuyeuses. « Maman est trop ancrée dans ses vieilles habitudes », disait souvent Carole, « elle n'arrive pas à suivre la société moderne, et pourtant elle continue de se mêler de tout avec ses opinions. » La sœur d'Emily, Ashley, était particulièrement froide. Coiffeuse à succès, elle méprisait le style de vie de sa grand-mère. Grand-mère utilise encore cette vieille télévision à tube cathodique. Elle ne veut même pas essayer d'avoir un smartphone. Ne se rend-elle pas compte qu'elle est dépassée par son époque? Ashley avait même oublié d'apporter un cadeau pour leur grand-mère le Noël précédent. Quand Emily le lui avait fait remarquer, elle avait balayé cela d'un « j'étais trop occupée » et avait oublié. Emily avait appelé tout le monde dans la famille la veille au soir pour confirmer leur présence. Cependant, malgré ses multiples tentatives, elle tombait systématiquement sur la messagerie vocale de ses parents, et le portable d'Ashley était hors service. Elle ressentit une pointe d'anxiété, mais se dit qu'ils étaient probablement juste occupés. « Papa, est-ce que grand-mère sera vraiment contente avec ça ?» demanda Jacob, inquiet. « Bien sûr qu'elle le sera, » dit Michael en s'agenouillant pour croiser le regard de son fils. « Ta grand-mère est la plus heureuse quand la famille est réunie. » Emily se sentit réchauffée en écoutant leur conversation. Bien que Michael n'eût aucun lien de sang, il aimait sincèrement sa grand-mère comme un véritable membre de sa famille. Jacob adorait aussi profondément sa grand-mère. Rendre visite ensemble à leur grand-mère chaque dimanche après-midi était devenu une précieuse tradition familiale. Tôt le lendemain matin, Emily tenta de nouveau d'appeler sa famille. Mais une fois de plus, personne ne répondit. Avec un petit nœud d'angoisse dans la poitrine, elle changea d'état d'esprit. Même si personne d'autre ne venait, elle était déterminée à offrir à sa grand-mère la meilleure fête d'anniversaire possible, juste avec leur petite famille. Un gâteau fait maison, des cadeaux soigneusement choisis, surtout, l'amour de leur trio familial. Cela suffirait. Alors qu'elle chargeait la voiture avec leurs cadeaux, Emily imaginait le sourire de sa grand-mère. Quand ils arrivèrent à la petite maison de sa grand-mère, Rose les attendait sur le pas de la porte. Avec ses cheveux blancs soigneusement coiffés et vêtue de sa robe lavande préférée, elle arbora un sourire radieux dès qu'elle vit la famille. « Emily, Michael et Jake, merci d'être venus. » Cependant, Emily décela une pointe de solitude dans les yeux de sa grand-mère. Elle réalisait probablement que le reste de la famille ne viendrait pas. Malgré tout, sa grand-mère sourit gentiment, comme toujours. Le salon de Rose était chaleureusement décoré grâce à l'amour de la famille d'Emily. Des ballons dorés et lavande flottaient gracieusement au plafond, et une bannière, joyeux 86e anniversaire, faite à la main était suspendue au-dessus de la cheminée. À 14 h, l'heure prévue pour le début de la fête arriva. « Tout le monde sera bientôt là, n'est-ce pas ?»
demanda sa grand-mère, assise sur la chaise près de la fenêtre, regardant la rue. Émilie regarda sa montre. Il était 14 heures. Dans le message qu'elle avait envoyé la veille, elle avait indiqué 14 heures à tout le monde, mais la sonnette d'entrée ne retentit pas une seule fois. Ils sont probablement coincés dans les embouteillages, répondit Émilie d'un ton enjoué, bien que l'anxiété grandisse en elle. Michael prit son téléphone portable dans un coin du salon. Devrais-je essayer d'appeler ton père? Émilie hocha la tête. Michael composa le numéro de Robert, mais tomba de nouveau sur la messagerie vocale. Bonjour, ici Robert Johnson. Je ne peux pas répondre pour le moment. Veuillez laisser un message. Tandis que la voix mécanique se faisait entendre, Michael parut quelque peu perplexe. Papa, c'est Michael. La fête d'anniversaire de maman a commencé. Nous t'attendons. Jacob s'assit à côté de sa grand-mère, lui tenant la main avec sa petite menotte. Grand-mère, je vais te chanter un psaume. Merci, Jake. Ta voix est la plus belle, dit sa grand-mère en caressant doucement la tête de son petit-fils. À 14h30, personne n'était encore apparu. Émilie était dans la cuisine, fixant les sandwichs et la salade qu'elle avait préparés. Elle avait prévu de la nourriture pour 20 personnes. Elle avait également invité les frères et sœurs de sa grand-mère, ses cousins, ainsi que des amis du voisinage. Émilie, Michael entra dans la cuisine. J'ai aussi essayé d'appeler Ashley, mais ça ne sonne toujours pas. Émilie prit une profonde inspiration. Ce doit être une sorte d'erreur. Laisse-moi essayer d'appeler maman une dernière fois. Le portable de Carole sonna après 3 tonalités. Allô? La voix de sa mère semblait clairement irritée. Maman, c'est Émilie. Tu imagines gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez toi? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consulte le lien dans la description si ça t'intéresse. Tu te souviens de la fête d'anniversaire de grand-mère? Il est presque 15 heures et personne n'est venu. Elle entendit une certaine agitation à l'autre bout du fil. Puis vinrent les paroles incroyables de Carole. Oh, elle est toujours en vie? Rire, Émilie n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que tu as dit à propos de maman? Elle va toujours bien, n'est-ce pas? Nous sommes en vacances en Floride. Ashley est là aussi. Nous sirotons des cocktails au bord de la piscine en ce moment. Ne nous dérange pas. Les mains d'Émilie tremblaient. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je vous contacte à ce sujet depuis la semaine dernière, n'est-ce pas? Oh, c'était ça? Mais nous avions déjà réservé ses vacances. Ton père avait vraiment hâte. L'année prochaine, ce serait bien, non? L'année prochaine? Maman, nous ne savons pas si grand-mère aura une année prochaine. Tu es mélodramatique. Maman est forte, alors elle ira bien. N'interromps pas nos vacances. Il fait si beau ici. De l'autre bout du téléphone, Émilie pouvait entendre les rires d'Ashley et de la musique. Cela semblait venir d'un autre monde. Ashley est là aussi? La voix d'Émilie tremblait. Oui, elle danse avec un homme charmant en ce moment. Il pourrait être son nouveau petit ami. N'est-ce pas romantique? Émilie serra fort le téléphone. Maman, s'il te plaît. Émilie, tu es là, n'est-ce pas? Prendre soin de maman, c'est ta spécialité, non? Nous serons de retour après-demain, alors s'il te plaît, gère les choses jusque-là. Clic, le téléphone raccrocha. Émilie resta figée sur place. Dans le silence de la cuisine, seule la voix chantante de Jacob, provenant du salon, se faisait entendre. Michael posa sa main sur l'épaule d'Émilie. Comment ça s'est passé? Émilie retint ses larmes en répondant, ils sont tous en vacances en Floride. Ils ont complètement oublié l'anniversaire de grand-mère. Le visage de Michael devint rouge de colère. Je n'y crois pas. Comment ont-ils pu? Qu'est-ce que je vais dire à grand-mère? La voix d'Émilie tremblait. Quand ils retournèrent au salon, sa grand-mère regardait toujours par la fenêtre, mais son expression montrait maintenant de la résignation. Grand-mère, Jacob leva les yeux vers sa grand-mère, inquiet. Tout le monde n'est toujours pas venu. Sa grand-mère serra la main de Jacob. Ce n'est pas grave, Jake. Je suis assez heureuse avec vous tous ici. Cependant, Émilie ne manqua pas les larmes dans les yeux de sa grand-mère. C'étaient des larmes de déception, des larmes de solitude accumulées au fil des ans. Grand-mère, Émilie s'agenouilla devant elle. Tous les autres ont eu des imprévus et n'ont pas pu venir. Mais fêtons ça juste tous les 3. Je suis sûre que ce sera un merveilleux anniversaire. Sa grand-mère sourit gentiment. Émilie, tu es une piètre menteuse, mais j'aime cette gentillesse qui est la tienne.
Michael tamisa un peu les lumières du salon et commença à placer les bougies sur le gâteau fait maison. Maman, faisons de cet anniversaire un moment spécial. Emily essuya ses larmes et se leva. Elle ressentait de la colère face à la froideur de sa famille, mais en même temps, sa détermination se renforçait. Même si personne d'autre ne venait, elle offrirait à sa grand-mère la meilleure fête d'anniversaire avec juste leur famille. « Jake, es-tu prêt à chanter ?»« Oui, maman. Je vais chanter You Are My Sunshine, la préférée de grand-mère. » Alors que les flammes des bougies vacillaient doucement, grand-mère Rose ferma les yeux et fit un vœu. Son expression était paisible, comme si elle avait pris une décision profonde dans son cœur. La voix claire de Jacob emplit la pièce, et Michael applaudit doucement en rythme. Emily contemplait le profil de sa grand-mère, ressentant un amour plus profond qu'elle n'en avait jamais éprouvé auparavant. Maintenant, souffle les bougies, Rose, l'encouragea doucement Michael. Sa grand-mère prit une profonde inspiration et souffla toutes les bougies d'un coup. La pièce devint sombre, et une odeur de fumée flotta dans l'air. Alors que les applaudissements retentissaient, sa grand-mère se leva doucement. « Merci à tous. Mais avant de manger le gâteau, il y a quelque chose que je dois dire à Emily, seule à seule. » Emily fut un peu surprise par l'expression sérieuse de sa grand-mère. « Grand-mère, qu'y a-t-il » ? « Michael, pourrais-tu emmener Jake à la cuisine ? Je veux parler de femme à femme. » Michael hocha la tête d'un air entendu et prit la main de Jacob. « Bien, nous allons préparer les assiettes. » Une fois seule, sa grand-mère se rassit sur la chaise près de la fenêtre et fit signe à Emily de s'asseoir à côté d'elle. Le crépuscule du soir illuminait doucement la pièce. « Emily, tu es mon plus grand trésor. C'est pourquoi je dois te dire la vérité. » Les mains de sa grand-mère tremblaient légèrement. Emily enveloppa les siennes de ses deux mains. « Il y a 3 mois, commença doucement sa grand-mère, je ne me sentais pas bien, alors je suis allée à l'hôpital pour des examens. Les résultats ont révélé un cancer du pancréas, et il est assez avancé. » Emily eut l'impression que son cœur s'arrêtait. « Grand-mère, le docteur a dit 3 mois, au mieux. Alors, ce pourrait être mon dernier anniversaire. » Des larmes coulaient sur les joues d'Emily. « Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ? Si tu nous avais consultés ? Je ne voulais pas vous inquiéter. » Et puis, sa grand-mère eut un sourire amer, que se serait-il passé si j'avais prévenu le reste de la famille ? Emily se souvint de l'appel téléphonique de sa mère ce jour-là et sentit sa poitrine se serrer. Même si sa grand-mère avait parlé de sa maladie à sa mère et aux autres, il n'aurait probablement rien changé. « Mais Emily, je ne suis pas malheureuse, » continua sa grand-mère. « En voyant votre amour aujourd'hui, je me sens vraiment heureuse au plus profond de moi. J'ai de nouveau réalisé qu'il y a des choses plus importantes que les liens du sang. » Sa grand-mère se leva et se dirigea vers le vieux bureau du salon. Elle en sortit une enveloppe. « Il y a 2 semaines, j'ai fait venir Monsieur Harrison, l'avocat, et j'ai réécrit mon testament. » Emily fut surprise. « Ton testament ? » ?»« Oui. Jusqu'à présent, mon testament prévoyait que mes biens soient partagés équitablement entre mes enfants. Mais cet incident récent a très clairement montré qui est ma vraie famille. » Sa grand-mère sortit une copie de l'enveloppe et la tendit à Emily. « J'ai décidé de te léguer cette maison, mes économies et tous les biens que j'ai hérités de ton grand-père, à toi, Michael et Jacob. » Emily fixa le document. Il y était clairement stipulé que tous les biens seraient hérités par la famille d'Emily Hansen. « Mes grand-mère et papa, maman et Ashley ? Je leur lègue $1 chacun. C'est ce qui est légalement requis. Mais tout le reste vous revient. » La voix de sa grand-mère était calme mais montrait une ferme résolution. « J'ai vécu 86 ans et j'ai enfin compris, à la fin. La famille, ce n'est pas une question de lien du sang, mais de cœurs qui s'aiment et se soutiennent. » Emily serra sa grand-mère dans ses bras en pleurant. « Grand-mère, nous ne t'aimons pas pour ton argent. »« Je le sais, et c'est pourquoi je veux te le laisser, » dit doucement sa grand-mère en caressant le dos d'Emily. « Tu m'as rendu visite chaque semaine bien avant que je tombe malade. Tu as écouté mes histoires. Michael m'a traité comme une vraie mère, et Jake m'a donné la joie de vivre. » Alors qu'elle s'étreignait, la voix de Jacob vint de la cuisine. « Maman, grand-mère, le gâteau est prêt. » Sa grand-mère se dégagea d'Emily et essuya ses larmes. « Maintenant, continuons notre fête d'anniversaire spéciale. » Quand elles retournèrent à la cuisine, Michael et Jacob avaient magnifiquement coupé le gâteau. Le gâteau à la vanille fait maison était décoré d'un glaçage couleur lavande, la préférée de sa grand-mère. « Grand-mère, maman a passé 3 heures à faire ce gâteau, » dit fièrement Jacob. « Il est vraiment magnifique, » dit sa grand-mère en regardant le gâteau.
Il est plus merveilleux que n'importe quel gâteau acheté en magasin. Parce qu'il est rempli d'amour. Tous les quatre s'assirent autour de la table, mangeant du gâteau et discutant ensemble. Sa grand-mère raconta des histoires du passé, Michael partagea des épisodes amusants de son travail, et Jacob parla joyeusement de ce qui s'était passé à l'école. Emily venait d'apprendre la maladie de sa grand-mère, mais elle était déterminée à chérir ce moment. « Jake », sa grand-mère regarda son petit-fils, « laisse-moi t'enseigner quelque chose de spécial. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent ou les possessions. C'est d'avoir des gens qui t'aiment. » Jacob hocha la tête avec une expression sérieuse. « Grand-mère, je t'aime pour toujours et à jamais. » Des larmes montèrent aux yeux de sa grand-mère. « Jake, c'est mon plus grand trésor. Ça vaut plus que n'importe quel diamant. » Même tard dans la nuit, les quatre continuèrent de parler. Dehors, le vent d'automne soufflait, mais à l'intérieur de la petite maison, l'amour débordait. Emily tenait la main de sa grand-mère et pensait « Aujourd'hui, le reste de la famille n'est pas venu. » Mais grâce à cela, ce qui était vraiment important est devenu limpide. « Grand-mère, dit doucement Emily, aujourd'hui, c'était la plus belle fête d'anniversaire de ma vie. » « La mienne aussi, Emily. La mienne aussi. » Sa grand-mère sourit et leva les yeux vers le ciel étoilé par la fenêtre. 5 jours plus tard, un mardi soir, le téléphone portable d'Emily sonna. C'était sa mère, Carole. Emily était au chevet de sa grand-mère, discutant des futurs plans de traitement avec le médecin. « Allô, maman ?» répondit Emily d'une voix fatiguée. « Emily, nous venons de rentrer. La Floride était merveilleuse. Au fait, comment va maman ?» La voix de Carole était pleine de satisfaction, reflétant son bronzage et ses vacances. « Grand-mère est maintenant à l'hospice Saint-Marie », répondit doucement Emily. « L'hospice ? Qu'est-ce que c'est ? Un hôpital ? A-t-elle attrapé un rhume ?» Emily prit une profonde inspiration. « Maman, assieds-toi et écoute. Grand-mère a un cancer du pancréas en phase terminale. On lui a donné 3 mois à vivre. » Elle entendit quelque chose tomber à l'autre bout du fil. « Qu'as-tu dit ? Quand l'as-tu appris ? Pourquoi personne ne nous a rien dit ?» La voix de Carole devint soudain frénétique. « Grand-mère le sait depuis 3 mois, mais elle ne voulait pas inquiéter la famille, alors elle n'a rien dit à personne. »« C'est ridicule. Je suis sa fille. J'ai le droit de savoir. » Emily eut un rire cynique. « Maman, il y a 5 jours, tu as ri en disant à propos de grand-mère, elle est toujours en vie. Tu te souviens ? » Un silence s'ensuivit. Finalement, la voix tremblante de Carole se fit entendre, « C'était juste une blague. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était vraiment malade. » « Une blague ? Tu fais ce genre de blague à propos de ta mère de 86 ans ?» La voix d'Emily devint glaciale. « Emily, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Nous allons à l'hôpital tout de suite. » « C'est un hospice, maman, pas un hôpital. Le stade du traitement est déjà dépassé. » Le téléphone raccrocha. Emily serra de nouveau la main de sa grand-mère. Sa grand-mère avait un mince sourire. « Tu as entendu ça ? » demanda Emily. « Oui, mais je ne suis pas surprise. C'était exactement la réaction à laquelle je m'attendais. » 1 heure plus tard, le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison de la famille d'Emily retentit. Carole, Robert et Ashley sortirent précipitamment de la voiture. Tous 3 étaient profondément bronzés et portaient encore l'éclat de leurs vacances. La porte d'entrée s'ouvrit avec force. « Emily, où es-tu » La voix de Carole résonna dans toute la maison. Emily attendait dans le salon. Quand les 3 se précipitèrent à l'intérieur, ils montrèrent de la confusion face à son expression calme. « Maman, papa, Ashley, bon retour. » Emily ne se leva même pas. « Emily, pourquoi ne nous as-tu rien dit plus tôt » cria Ashley en secouant ses cheveux blonds. « Nous avons le droit de savoir, nous aussi. » « Le droit de savoir » ricana Emily. « Vous n'êtes même pas venu à la fête d'anniversaire. » À ce moment-là, votre niveau d'intérêt pour grand-mère était très clair. Robert intervint. « Emily, c'est une autre affaire. Nous avions réservé les vacances des mois à l'avance. L'anniversaire de grand-mère était décidé des années à l'avance, papa. » Carole s'assit lourdement. « Nous irons à l'hôpital tout de suite. Nous trouverons les meilleurs médecins et chercherons des traitements. » Maman, tu n'écoutais pas ? J'ai dit qu'elle est à l'hospice. Ce n'est plus le stade du traitement, expliqua Emily, lasse. Je suis devenue la mandataire médicale et j'ai pris des dispositions pour que grand-mère passe son temps aussi confortablement que possible. Mandataire médicale, crièrent les 3 simultanément. C'est exact.
Grand-mère me l'a demandé. Toutes les procédures légales sont terminées. Ashley se leva. Ce n'est pas juste. Nous sommes ses vrais enfants. Pourquoi Émilie? Vrais enfants? La voix d'Émilie était glaciale. Est-ce que de vrais enfants oublient le dernier anniversaire de leur mère? Est-ce que de vrais enfants se moquent de leur mère en disant « Elle est toujours en vie » Les trois restèrent sans voix. Au fait, continua Émilie, il y a quelque chose que vous devriez savoir avant d'aller chez grand-mère. Quoi? Demanda Carole d'une voix tremblante. Le testament a été modifié. Le silence domina la pièce. Seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre. Modifié? Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Robert était rauque. Tous les biens sont hérités par ma famille. Vous recevez chacun $1, ce qui est légalement requis. Ashley s'effondra sur une chaise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous pouvez vérifier auprès de l'avocat Harrison si vous voulez. Tout a été traité légalement. Carole se mit à pleurer. Mais je suis sa fille. Sa vraie fille. Grand-mère a compris qu'il y a des choses plus importantes que les liens du sang, dit doucement Émilie. L'amour. Le véritable amour. Les trois se dirigèrent précipitamment vers la maison de sa grand-mère, mais il y avait déjà un expert immobilier sur place. « Excusez-moi, qui êtes-vous » demanda l'expert. « Je suis le fils de la propriétaire de cette maison, éleva la voix Robert. Je suis désolé, mais cette maison est déjà prévue pour être héritée par Emily Hansen. Je suis venu aujourd'hui pour une évaluation en vue des procédures de succession. » Ashley dit d'une voix tremblante, « Mais grand-mère est toujours en vie, n'est-ce pas ?» Oui, mais des procédures de donation de son vivant sont en cours et le transfert a déjà été légalement finalisé. Les trois visages pâlirent. Madame Watson, la voisine, les interpella de son jardin. « Oh, ça fait longtemps. J'ai entendu pour Rose. Émilie s'occupe si bien d'elle. Elle lui rend visite tous les jours. Quelle merveilleuse petite fille. » Ce soir-là, les trois visitèrent l'hospice Saint-Marie. Sa grand-mère reposait sur un lit blanc, Émilie lui tenant la main. Michael et Jacob étaient également là. « Maman » appela Carole en larmes. Sa grand-mère ouvrit lentement les yeux. « Tout le monde est de retour. Comment était la Floride ?»« Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit au sujet de ta maladie ?» demanda Robert d'une voix tremblante. Sa grand-mère sourit paisiblement. « Je ne voulais pas vous inquiéter. Et puis, Émilie a tout arrangé, alors je suis heureuse. »« Mais maman, à propos du testament, comment ça Ashley ?» Sa grand-mère leva doucement la main. « Émilie rend mes derniers jours magnifiques. Elle vient tous les jours, m'écoute et me comble d'amour. Si vous restez tous en bonne santé, cela me suffit. » Sa grand-mère ferma les yeux et ajouta doucement, « J'ai enfin compris la définition de la famille. L'amour est plus important que le sang. » Un lourd silence emplit la pièce. Carole, Robert et Ashley commençaient enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu, mais il était déjà trop tard pour revenir en arrière. 2 semaines plus tard, dans la matinée, Émilie tenait la main de sa grand-mère. La respiration de Rose était devenue faible et silencieuse. Michael contemplait le lever du soleil près de la fenêtre, et Jacob serrait de petites fleurs au chevet de sa grand-mère. « Grand-mère, ce sont mes fleurs » murmura Jacob. Sa grand-mère ouvrit faiblement les yeux et regarda son petit-fils bien-aimé. « Merci, Jake. Elles sont très belles. » Carole, Robert et Ashley étaient également dans un coin de la pièce, mais ils se tenaient dans un silence gêné. Durant ces 2 semaines, ils avaient visité l'hospice tous les jours, mais un fossé infranchissable s'était creusé entre eux et leur grand-mère. Vers 15 heures de l'après-midi, sa grand-mère ouvrit doucement les yeux. « Merci à tous. » La voix de sa grand-mère était aussi légère qu'une plume. « J'ai eu une vie vraiment heureuse. Merci de m'avoir aimé. » Ce furent ses derniers mots. Émilie sentit les mains de sa grand-mère se refroidir lentement et versa silencieusement des larmes. Les funérailles eurent lieu dans la petite église de la ville. Étonnamment, beaucoup de gens y assistèrent, des collègues de la bibliothèque, des résidents du quartier, des personnes des organisations caritatives où sa grand-mère avait fait du bénévolat. Cependant, les regards des parents étaient froids. « À cause de ces gens-là, nous ne pouvons rien hériter », murmura un parent éloigné en désignant Carole et les autres. Après les funérailles, l'avocat Harrison lut officiellement le testament. Comme prévu, tous les biens furent hérités par la famille d'Emily Hansen, avec $1 chacun laissé aux autres membres de la famille. Ce soir-là, Émilie passa du temps seule dans la maison de sa grand-mère. Elle trouva le vieux journal intime de sa grand-mère dans un tiroir de la cuisine.
Sur la dernière page, écrit d'une écriture tremblante, figuraient ces mots: « La vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de cœurs qui s'aiment et se soutiennent mutuellement. » La leçon la plus importante qu'Emily, Michael et Jacob m'ont enseignée. Ce fut la plus belle découverte de ma vie. Quelques mois plus tard, Carol et Ashley avaient entamé une vilaine dispute au sujet de l'héritage. « C'est parce que tu as dit « elle est toujours en vie » que cela est arrivé, reprocha Ashley à sa mère. « Ce n'est pas seulement de ma faute. Tu as aussi oublié l'anniversaire, rétorqua Carol. Robert, dégoûté par leur dispute, décida de vivre séparément. La famille s'était complètement disloquée. Pendant ce temps, la famille d'Emily emménagea dans la maison de sa grand-mère et commença une nouvelle vie, riche de précieux souvenirs. Dans le jardin de sa grand-mère, la lavande que Jacob avait plantée fleurissait magnifiquement. Un soir, Emily relisait le journal de sa grand-mère. Michael rentra du travail et Jacob revint de l'école en courant. « Maman, j'ai écrit une rédaction sur la famille à l'école aujourd'hui. J'ai aussi écrit sur grand-mère. »« Que as-tu écrit ?»« J'ai écrit, ma famille est liée par l'amour. Grand-mère m'a appris qu'il y a des choses plus importantes que le sang. » Emily serra son fils dans ses bras. « Grand-mère est très heureuse au paradis. » Michael posa sa main sur l'épaule d'Emily. « Ta grand-mère nous a fait le plus grand des cadeaux. » Lequel ? La véritable signification de la famille. La lumière du soir illuminait chaleureusement la photographie de sa grand-mère. Sur la photo, sa grand-mère arborait le plus beau sourire qu'elle avait montré lors de cette dernière fête d'anniversaire. Emily parla à sa grand-mère dans son cœur: « Grand-mère, tes enseignements vivront pour toujours dans nos cœurs. Merci de nous avoir appris ce qu'est la vraie famille. » La lavande dans le jardin se balançait dans la brise du soir, comme si sa grand-mère souriait. Sa grand-mère leur avait montré, à la fin de sa vie, que l'amour est la réponse à tout.